Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, crack boursier, est-ce qu'on est en train de vivre le début d'un crack boursier sévère? On a vu la pire semaine, et vous voyez ici, la pire semaine depuis le mois d'octobre 2020, et c'est la pire baisse depuis octobre 2020, la pire baisse de l'année. Le Dow Jones qui perd 500 points, et la question, hein, il y en a pas mal, c'est premièrement, beaucoup de personnes m'ont posé la question, Tammy, pourquoi? Deuxième question, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation euh, assez, comment dirais-je, inédite dans l'histoire? Parce que pour ceux qui s'intéressent aux obligations, au taux d'intérêt, on a vu les obligations long terme progresser fortement. Alors même que tout le monde nous disait, il faut surtout pas toucher à ces obligations, c'est dangereux d'avoir ces obligations, Ray Dalio, Warren Buffett et compagnie. Quels sont les secteurs qui ont le plus souffert? Quels sont les secteurs qui ont tiré profit finalement de la crise ou qui ont résisté malgré la baisse? Et enfin, je vais vous faire une analyse des marchés et vous donner un point de vue, encore une fois. Alors, je vais vraiment pousser un coup de gueule, mais vraiment un vrai coup de gueule. Tu as toujours un ou deux abrutis de service qui vont t'expliquer euh, que tu ne t'es pas mouillé. Et je vais vraiment, j'ai envie d'en profiter pour dire ce que je pense. Et d'ailleurs, en attendant, mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, etc. Euh, cette chaîne, c'est pas une chaîne pour les signaux de trading. Je tiens à le préciser. Cette chaîne, c'est pas une chaîne fast-food, d'accord? C'est pas tu vas au McDo et t'as de la bouffe. Cette chaîne, c'est une chaîne qui, moi, me pousse à réfléchir. D'ailleurs, pour préparer cette vidéo, j'ai beaucoup travaillé, j'ai lu, je me suis renseigné, je me suis informé, etc. Alors, tu vas toujours avoir un mec qui va te dire, ouais, mais t'as ami, je comprends pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste faire ce que tu as envie de faire ou de ne rien faire. D'ailleurs, si tu me poses cette question, ne fais rien, s'il te plaît. Ne fais rien parce que ça va être dangereux, parce que tu vas cramer ton compte. Ça, c'est sûr. Donc, le but de cette chaîne YouTube, c'est une manière de réfléchir à l'économie qui est différente de ce que l'on voit sur les chaînes traditionnelles, parce que j'ai, entre guillemets, la chance d'avoir plusieurs casquettes. D'accord? J'ai été et je suis toujours économiste. J'ai un bon background en économie, mais j'ai également beaucoup travaillé sur l'analyse technique. D'ailleurs, l'art du trading, c'est probablement le bouquin qui s'est le plus vendu dans le monde francophone sur l'analyse technique. C'est un gros pavé de 670 pages, quasiment 700 pages. C'est un gros bouquin qui m'a demandé pas mal de temps et qui est jusqu'à depuis 2007, c'est-à-dire 13 ans, qui est toujours best-seller et qui cartonne toujours. Donc, moi, mon but, c'est quoi? C'est d'utiliser finalement mes différentes casquettes pour vous apporter du contenu inédit sur cette chaîne YouTube. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de te dire, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est débile. C'est débile. Et je prends comme exemple le plus grand trader du XXe siècle, Jesse Livermore. Jesse Livermore, il a gagné 100 millions de dollars durant le crack de 1929. Il a écrit des bouquins, ou du moins, voilà. Mais le mec, c'est pour moi le meilleur des meilleurs, sauf qu'il s'est suicidé parce qu'il s'est ruiné. Et je dis bien le meilleur des meilleurs, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur des meilleurs et à un certain moment mal gérer ton argent. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps également à comprendre. Tu as beaucoup de gens qui vont te dire, mais si tu es bon en trading, mais pourquoi tu fais pas que ça? Si tu es bon dans le sport, mais pourquoi tu fais pas que ça? Si tu es bon... Et en fait, ces gens-là n'ont rien compris. Il y a une autre vidéo qui va arriver, qui va être géniale sur le monde sportif, etc. Et sur McGregor, parce que finalement, McGregor corrobore ce que je suis en train de dire. En fait, Jesse Livermore a peut-être été un trader de légende, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas un bon état d'esprit et qui s'est cramé parce qu'il avait une relation avec l'argent qui n'était pas la bonne. Et en fait, tu vas voir plein de sportifs de haut niveau. Récemment, je vous ai parlé de Ladji Doucouré qui s'est ruiné alors qu'il a gagné, je pense, plusieurs millions. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à des gens, et il leur a confié son argent et ils lui ont ruiné finalement le travail de toute une vie. Et le mec, il est décimé psychologiquement et c'est normal. Qui ne le saurait pas? Qui ne le saurait pas?
Et donc, vous avez beaucoup de sportifs, beaucoup de gens qui sont des stars dans leur domaine, mais dès qu'il s'agit d'argent, les mecs, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais dès qu'il s'agit d'argent, de comment le gérer, de comment me comporter par rapport à l'argent, etc., ils sont complètement perdus. Et c'est pour ça que l'une des premières dimensions que j'enseigne, c'est le mindset. Parce que moi-même, j'en avais besoin. Et cette chaîne, encore une fois, il faut comprendre une chose. La meilleure manière de maîtriser une chose, c'est de l'enseigner. Et j'estime en enseignant que ça me permet de mieux maîtriser également mon domaine, d'améliorer, de me peaufiner, de me remettre en question. Maintenant, de grâce, ne me dites pas, Tami, j'ai pas de signaux. Tami, il y a des gens qui te vendent des signaux gratuitement. Et on sait bien ce qu'il y a derrière le gratuit, c'est qu'ils vont te proposer d'ouvrir un compte chez leur courtier. Le courtier va leur donner une juteuse commission. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par tête. C'est-à-dire que si tu ouvres un compte chez un courtier, etc., voilà. Après, c'est un business model. Mais de grâce, je reviens à Jesse Livermore parce que je n'ai pas fini ce que je voulais dire. Jesse Livermore a dit la chose suivante. Si vous dépendez de quelqu'un pour vos décisions, vous ne serez jamais un trader ou un investisseur. Parce que, en fait, vous êtes dépendant d'une autre personne. Et c'est un principe que j'ai gardé en moi. Et alors attention, parce que moi, j'ai conseillé des traders, j'ai conseillé des gérants, j'ai travaillé dans des grands cabinets d'analyse technique. Et on facturait ces conseils très chers. Et vous savez quoi, des banques, des traders qui travaillaient pour JP Morgan, pour Morgan Stanley, pour Goldman Sachs, pour Société Générale, pour BNP, ça, quand même des grosses banques. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de ces traders, entre guillemets professionnels, et là, c'est encore une fois, je casse le mythe, en fait, les gars, ils comprenaient rien. C'est-à-dire, ils étaient là, ils étaient largués. Punaise, ça monte, punaise, ça baisse. Et c'est vrai que nous, on se fait des films. On se dit, waouh, les gars, ils bossent dans des grosses banques, dans des grosses salles de marché, ils sont diplômés de Polytechnique, etc. Et donc, on se fait des films. Mais en fait, ce sont juste des gens normaux qui ont fait de bonnes études et qui se retrouvent dans un truc. Ils ont peut-être un avantage parce qu'ils ont plus d'infos que les autres, mais psychologiquement, ils ne valent pas plus que les autres. Ils ne sont pas mieux préparés que les autres. Et je me suis rendu compte, en conseillant finalement la crème de la crème, que cette crème de la crème était totalement larguée. Que les gars, il fallait leur dire, ouais, voilà, tu achètes, tu vends. Et ouais, d'accord. Et ils facturaient 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million, etc. pour acheter ces conseils. Et à la fin, ils ne les mettaient même pas en œuvre. Et ça a été ma philosophie dès le départ, ça a été de me dire, finalement, pourquoi faire des signaux alors que la meilleure manière, c'est d'apprendre, c'est de se développer. Et c'est de se dire que moi, Tami Cabage, aujourd'hui, je peux te dire je suis haussier, et demain, je peux te dire je suis baissier. Mais est-ce que tu vas me le reprocher? Tu vas me dire, ouais, mais Tami, j'ai acheté parce que tu m'as dit que c'était acheteur. Et le lendemain, je passe baissier parce que les conditions de marché ont changé. Tu vas me dire, ouais, mais Tami, tu m'as pas prévenu. Et en fait, tu es un mouton. Tu deviens finalement un suiveur. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis très carré par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est ton fric, c'est ton argent. Tu dois être capable de prendre tes propres décisions. Et si tu dépends de quelqu'un d'autre pour prendre tes décisions, tu ne seras jamais un investisseur. Récemment, j'ai un étudiant à moi qui a 68 ans et cet étudiant, ingénieur, belle carrière, etc. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et il me dit, voilà, Tami, j'ai débuté début des années 2000 l'investissement. J'ai suivi mon banquier, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ensuite, je me suis dit, j'arrête. Puis j'ai suivi, il écrit, c'est sur le groupe Facebook. Et puis j'ai suivi une fameuse lettre. Je ne vais pas donner le nom, voilà, j'ai déjà assez d'ennemis, je ne vais pas m'en faire plus. Mais il a suivi une lettre. Et cette lettre, ça fait 10 ans, elle t'explique que c'est la fin du monde. Attention, krach boursier. Attention, il faut vendre. Attention, il faut acheter de l'or, etc. Et il m'a dit, je suivais cette lettre, j'étais abonné. Et à chaque fois, je n'osais pas investir. Je n'osais pas investir. Je n'osais pas investir. Et là, il a 68 piges. Et imaginez s'il avait commencé à investir en 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans. Vous imaginez la progression.
Et vous imaginez ce qu'a fait la bourse. Alors, bien évidemment, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses, il y a eu des cracks. Bien sûr, je suis d'accord. Mais malgré tout, la bourse a progressé. Et c'est là où, en fait, si tu suis les news, si tu suis YouTube, si tu suis Tammy Cabage ou Trucmuche Machin pour prendre tes décisions, tu ne seras jamais un investisseur. Maintenant, écouter un mec comme moi, ça vaut le coup parce que premièrement, c'est une info gratuite qui vaut de l'or, que j'aurais aimé et adoré avoir à mon époque, que je n'ai pas eu la chance d'avoir, que cette information, il faut payer cher pour l'avoir, que là, vous l'avez gratuitement, et que à partir de là, à vous de vous faire votre propre idée. Mais encore une fois, et c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais insister, ne dépendez jamais, au grand jamais, de quelqu'un d'autre pour prendre vos propres décisions. Et si vous dépendez de quelqu'un d'autre pour prendre vos propres décisions, vous serez toujours à la ramasse toute votre vie. Et je vais finir cette vidéo, parce que ça va être première vidéo, je vais en faire une autre sur justement la question qui nous réunit aujourd'hui. Et en fait, tu peux suivre des gens. Tu peux t'inspirer des gens. Moi, je m'inspire. J'ai des mentors, j'ai des gens qui m'inspirent, il y a des gens qui me montrent l'exemple, il y a des gens qui font des choses que moi, je n'ai pas fait. C'est pour ça que je me forme en permanence. Mais à un certain moment, c'est toi qui vas prendre les choses en main. Par exemple, je me suis formé avec, je ne sais pas moi, Tony Robbins ou Jack Canfield d'accord? Mais à un certain moment, ils ont leur style, ils ont leur personnalité, ils ont leur manière de voir le monde. Ils m'ont apporté des choses, ils m'ont inspiré, ils m'ont motivé. Mais ensuite, c'est Tammy Cabage. Donc, on est tous uniques. On a tous quelque chose en nous qui est unique. Donc, formez-vous avec les meilleurs. Apprenez des meilleurs. Développez votre propre approche, vos propres signaux, tout ce que vous voulez. Mais à un certain moment, tracez, les amis. Tracez, tracez, tracez. Voilà, j'ai pas parlé de la vidéo, mais ce sera l'occasion d'en faire une autre vidéo. Elle fait déjà 12 minutes. C'est du gros contenu. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao.